Bonjour à tous, bien-aimés, j'aimerais partager avec vous un passage dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, je vais lire à partir du verset 41. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors juste pour donner un peu de contexte, les disciples sont en train de discuter et notamment Jacques et Jean demandent au Seigneur si celui-ci peut leur accorder une place spéciale, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche lorsque le Seigneur sera dans sa gloire, donc lorsqu'il retournera là-haut dans le ciel. Et donc Jésus leur dit très simplement que ce n'est pas à eux finalement de demander cela et que le cœur de l'homme, et donc nous arrivons à ce moment-là dans ce passage et il y a comme une indignation des autres en disant mais pour qui se prennent-ils finalement? Pour qui se prennent Jacques et Jean pour demander au Seigneur et puis peut-être de la jalousie. Et nous, pourquoi est-ce que eux demandent cela comme s'ils étaient mieux que les autres? Il y a toute une discussion qui se lève. Et Jésus, donc, et c'est là que nous arrivons au verset 41. En entendant cela, les 10 autres s'indignèrent contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et leur dit, vous savez ce qui se passe dans les nations. Ceux que l'on considère comme des chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser leur autorité sur eux. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Et ce qui m'interpelle, c'est ces deux derniers versets. On va dire où Jésus va parler donc aux disciples, il leur dit, il ne doit pas en être ainsi parmi vous, au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, donc Jésus-Christ, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Le Seigneur nous enseigne là, la Bible nous parle là de l'état de cœur, l'état d'esprit que nous devons avoir lorsque nous connaissons Christ, lorsque nous appartenons à Christ. Il dit, lorsque nous étions l'ancienne créature, cette créature qui ne connaissait pas Christ, eh bien nous agissions pour, nous positionner en maître plutôt qu'en serviteur. Nous agissions pour défendre nos intérêts, chercher notre propre intérêt. Et Jésus, vous voyez, lorsqu'il enseigne, il n'est pas simplement dans des paroles, simplement dans un enseignement théorique, mais il dit le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Jésus-Christ n'est pas venu pour se faire servir, mais il est venu pour servir. Il est venu pour sauver. Quel acte plus grand en termes de service que de donner sa propre vie, et c'est ce que Jésus va faire. Et lorsque nous donnons notre vie à Christ, nous donnons notre vie parfois avec cette mentalité que nous allons recevoir de lui. Mais vous voyez, Jésus est en train finalement, lorsqu'il parle aux disciples, de préparer leur cœur. Il est en train de leur dire, vous ne vous approchez pas de moi, vous ne me donnez pas votre vie pour obtenir une position, pour obtenir une situation, pour obtenir peut-être parfois un ministère ou je ne sais quoi d'autre, pour obtenir l'approbation des autres, pour être bien vu des autres. Non, on donne sa vie à Christ pour devenir esclave des autres. Et nous n'aimons pas ce mot, mais c'est le mot que Jésus utilise dans ce qu'il va au verset 44, qu'il soit l'esclave de tous.
L'esclave de tous, ça veut dire qu'on puisse se mettre au service de tous. Pas se mettre simplement au service de ceux que tu aimes. Être enfant de Dieu, ce n'est pas simplement se mettre au service de ceux qui t'ont rendu des services. Ou de ceux que tu sais qu'ils pourront te rendre l'appareil. Non, c'est se mettre au service de tous. Jésus-Christ a donné sa vie pour beaucoup, pour toute l'humanité. Même ceux qui le rejetaient, même ceux qui lui ont craché dessus, même ceux qui l'ont trahi, rejeté, accusé. Jésus-Christ a donné sa vie pour ces personnes-là. Et dans ton cœur, quelle est finalement ton attitude à l'égard des autres? Quelle est, ta façon dont tu considères les autres? Est-ce que tu regardes les autres comme étant pour toi une opportunité de les servir? Ou est-ce que tu regardes plutôt les autres en te demandant mais qu'est-ce que tu peux obtenir des autres? Qu'est-ce que tu peux attendre des autres? Et vous voyez, je ne parle pas là simplement dans le domaine financier ou dans ce que les autres pourraient m'apporter, mais je parle aussi dans le domaine, humain. Je suis en manque affectif. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter? J'ai besoin d'être valorisé. Qu'est-ce que l'autre peut m'apporter dans ce domaine? Et finalement, c'est toujours à quoi l'autre peut me servir. Bien sûr, on est, trop intelligent pour se parler d'une façon aussi franche à soi-même. Mais derrière nos agissements, parfois même lorsque nous servons, nous attendons quelque chose en retour, sans vraiment se l'avouer. Et quand on n'obtient pas ce qu'on voulait en retour, eh bien on est fâché contre cette personne. On se dit, mais voilà, je lui ai rendu service, elle n'a même pas été fichue de me dire merci. C'est normal d'exprimer de la reconnaissance et de recevoir de la reconnaissance lorsqu'on a rendu service. Mais ce ne doit pas être la raison pour laquelle on rend service. Finalement, on doit rendre service, on doit servir les autres, pas parce qu'on attend quelque chose des autres, mais parce qu'on regarde à notre Seigneur, on regarde à notre Maître, et on voit que c'est comme cela que notre Maître s'est comporté. Et comme notre Maître s'est comporté ainsi, eh bien nous désirons servir les autres comme notre Maître l'a fait. Et quelle était la raison pour laquelle finalement Jésus-Christ servait les autres? C'est l'amour. Un amour inconditionnel, un amour qui n'attend rien en retour, un amour qui se réjouit simplement d'avoir servi. Et vous voyez, lorsque vous commencez à servir les autres avec un réel amour, un réel désir de plaire à Dieu, vous n'attendez plus rien des autres. Et parfois, on peut être déçu. Mais même si on est déçu, on peut passer là-dessus parce qu'on est réjoui finalement d'avoir servi. Je peux donner un exemple concret. Le Seigneur me permet de partager ces quelques pensées chaque jour. Eh bien, je suis heureux et je le fais avec joie. Ce n'est pas une corvée, ça n'a jamais été une corvée. Il y avait simplement peut-être le fait de pouvoir compter sur le Seigneur pour qu'il inspire chaque pensée. Mais au final, je suis heureux parce que, cela peut bénir l'un, bénir l'autre. Je suis heureux de servir et je crois et je sais qu'à chaque fois que toi, tu as servi aussi les autres, tu en as tiré une joie, la joie d'avoir servi, la joie d'avoir investi dans les autres. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Il va dire: si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En tant que pasteur, notre désir, c'est d'être l'esclave, le serviteur des frères et des sœurs dans l'Église. D'être un soutien, d'être un encouragement. Et le Seigneur t'appelle toi aussi à être un soutien, un encouragement. Réalises-tu que le Seigneur a mis des perles précieuses en toi, pas pour toi, mais pour les autres. Et à travers cela, tu peux être un instrument entre les mains du Seigneur, un instrument d'amour. Qui t'a dit que tu n'étais bon à rien? Qui t'a dit que tu ne servais à rien? En tout cas, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Parce que si le Seigneur t'a appelé, s'il t'a attiré à lui, si tu lui as donné ta vie, c'est pour devenir serviteur, c'est-à-dire pour servir. Ta vie peut servir à quelqu'un
à quelque chose. À travers ta vie, quelqu'un peut être encouragé, quelqu'un peut être touché, quelqu'un peut être réconforté, quelqu'un peut être guéri, parce que Dieu veut faire de toi un instrument efficace entre ses mains. Alors réalise-le, dispose ton cœur à servir le Seigneur. Dispose ton cœur à te mettre à la dispose ton cœur à te mettre à la disposition des autres. Et vous voyez, je crois que c'est ça le corps de Christ, c'est ça la famille en Christ, c'est ça l'Église. L'Église ne se limite pas à simplement regarder des vidéos sur YouTube, excusez-moi de bousculer un peu, mais l'Église, c'est le lieu où tu vas servir. C'est le lieu où tu vas te mettre à la disposition des autres. Ce n'est pas le lieu où tu vas regarder les autres avec un regard critique. Ce n'est pas le lieu où tu vas regarder les autres en disant « celui-ci est comme ci, celui-ci est méchant, celui-ci est hypocrite, celui-ci est mauvais, celui-ci est menteur. » Oui, mais et toi, combien tu sers les autres? À quel point tu sers les autres? Parce que je crois que si nous vivons notre vie chrétienne sans servir les autres, eh bien nous passons à côté de la mission que le Seigneur nous confie. Que ce soit dans la prédication, que ce soit dans la louange, que ce soit dans le ménage, que ce soit dans l'accueil, que ce soit dans la comptabilité, que ce soit auprès des enfants, que ce soit dans la sécurité, je ne sais quoi d'autre. L'essentiel, c'est d'avoir un cœur à servir les autres par amour et sans rien attendre. Où est ton cœur? Où est ton service? C'est très concret lorsque l'on parle finalement du service. On peut dire « j'aime, j'aime, j'aime ». Mais là, le Seigneur parle d'une façon concrète. Servir, c'est concret. Servir, on doit pouvoir dire ce que l'on a fait pour les autres. Et si on n'a rien fait pour les autres, ou si tu ne fais rien pour les autres, je pense qu'il faut se poser des questions. Et se demander finalement, ne suis-je pas à côté de ce que le Seigneur attend de moi? Et ce n'est pas une question qui nous amène à une forme de culpabilité ou de condamnation, mais plutôt à se reprendre et dire « Seigneur, je comprends que tu veux que je puisse servir. Et je veux servir. Parce que Seigneur, si tu es mon maître et que je veux être ton disciple, eh bien le disciple, il fait ce que le maître, il imite ce que le maître fait. Et Seigneur, toi, tu es descendu de ton ciel de gloire pour me servir. Vous vous rendez compte de cela? Jésus est descendu pour nous servir. Jésus te sert lorsque tu pries. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu qui t'exauce et qui te répond? Eh bien, c'est la façon du Seigneur de te servir encore. Mais toi, quand vas-tu te mettre à servir aussi comme le Maître sert? Je crois qu'il faut mettre le moi de côté et commencer à considérer les autres parce que nous sommes enfants de Dieu. Amen.